La technique dont je vais vous parler maintenant est encore une technique un peu surprenante. Comme la technique précédente, c'est une technique dont on n'a pas encore très bien compris comment ça fonctionne. On sait juste que ça a un effet, et notamment un effet calmant. Alors, c'est une technique qu'on utilise et puis qui découle en fait des travaux qui ont été faits en EMDR, Eye Movement Desensibilization and Reprocessing. C'est une technique thérapeutique, c'est une thérapie qui est vraiment efficace pour prendre en charge, traiter vraiment psychologiquement les traumatismes psychiques. Aujourd'hui, c'est une technique pour laquelle on a beaucoup de recul, ça fait un peu plus de 35 ans qu'elle a été créée et qu'elle est utilisée avec succès pour traiter des traumas. Vraiment, ça aide à sortir les gens de l'impasse dans laquelle on se trouve quand on est aux prises avec des traumas psychiques. Donc cette petite technique que je vais vous décrire maintenant, ça s'appelle les tapotis. Enfin, moi je l'appelle les tapotis. En EMDR, on appelle ça le tapping, un peu plus sérieux, plus américain. Les tapotis, ça utilise le principe actif, un des principes actifs, on pourrait dire, de la thérapie EMDR, qui est la stimulation bilatérale alternée. Alors, stimulation, parce qu'on utilise la stimulation d'un sens. Alors, bilatérale, parce qu'on va utiliser les deux côtés. Et alternée, parce que c'est un coup d'un côté, un coup de l'autre. En thérapie EMDR, on utilise préférentiellement les mouvements oculaires. Donc une stimulation bilatérale alternée sur la droite et la gauche. Bon. Pour la régulation des émotions, on va utiliser plutôt comme stimulation, comme sens, le toucher. Et donc, on va tapoter, d'où le mot tapotis. L'idée pour réguler une émotion, ça va être d'accompagner une technique de base, comme la respiration par exemple, ou le fait de se centrer sur les sensations qu'on a, par des tapotis assez lents, sur les genoux par exemple, et alternativement droite et gauche, pas trop rapidement. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, je vais monter un peu plus les genoux. Ce qu'on fait souvent, sur les genoux, on tapote comme ça. Alors ça paraît un peu bête, de penser que quand on tapote comme ça, ça calme. De même que ça paraît un peu bête de dire que quand on fait des mouvements oculaires comme ça, au sein d'un protocole en particulier, ça aide à dépasser les traumas. Ouais, ça paraît bête, et pourtant, on a des très bons résultats. Alors il y a différentes manières, on peut tapoter les genoux comme ça, alors en respirant, ça augmente l'effet apaisant, en fixant sur la sensation corporelle qu'on ressent. C'est pareil, ça augmente l'effet apaisant. On peut aussi faire ce qu'on appelle le tapotis papillon. Donc on met nos mains comme ça sur nos épaules et puis on tapote comme ça. Je suis sûr que même sans rien faire de plus, en le faisant 5-10 minutes, ça peut générer un apaisement. Voilà, donc c'est une technique vraiment toute bête et toute simple, mais qui a quand même des effets. D'ailleurs, avec les enfants, ça marche pas mal aussi. Quand vos enfants sont... Alors s'ils sont très énervés, c'est un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément envie qu'on les touche. Donc à ce moment-là, il ne faut pas faire ça. Mais par exemple, avec un enfant qui a fait un cauchemar, qui s'est fait mal, qui a eu très très peur, vous prenez ses petites mains dans vos mains et vous tapotez doucement comme ça en lui disant de vous raconter ce qui s'est passé. Et il vous raconte. Et vous interrompez pas, vous écoutez juste. Vous acquiescez, vous dites ah ouais d'accord. Et vous tapotez comme ça, aussi longtemps qu'il faut. Il y a un moment où vous allez voir que ça va... Il y a l'effet de raconter, mais il y a aussi l'effet des tapotis. Tout d'un coup, il va se mettre à être moins agité, moins activé. Et même parfois, il va commencer à associer sur des choses plus positives. Là, vous sentez que ça commence à s'apaiser un peu en lui, cette
cette émotion très envahissante. Alors s'il n'a pas envie de vous lui toucher les mains, vous ne touchez pas les mains, vous lui demandez si vous pouvez vous tapoter sur ses genoux, doucement. Et en général, ça a un effet vraiment, vraiment intéressant. Pour les cauchemars, c'est bien, réveiller dans la nuit avec les cauchemars. Ou le soir, quand ils ont du mal à s'endormir. Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? On vous raconte les images et vous tapotez en même temps. Très efficace. Et là, ça marche aussi chez les adultes. Vous vous auto-tapotez. Alors, tapoter, hein, on ne se tape pas, hein, c'est pas le but. Hein. Et ça a des effets. Il faut le faire suffisamment longtemps, hein, 5, 6, 7, 10 minutes peut-être. Je sais pas, à évaluer, à voir. Ça dépend de chacun en fait. Bonne expérimentation.